C'est sur l'une des plus belles places de Metz que nous posons notre caméra cette semaine. L'établissement El Théâtrice a une solide réputation grâce à son chef et son équipe. Nicolas Rapenne fait partie de ces chefs qui aiment transmettre et qui adorent faire plaisir. Une motivation qui fait partie de son ADN. Toujours de bonne humeur et prêt à enfiler le tablier, il a décidé de nous préparer des recettes simples, rapides et faciles pour le quotidien. Nous allons débuter avec un mariage autour du lait de coco et de la patate douce. Nicolas nous attend, on le rejoint immédiatement. Toute la semaine, nous sommes dans les cuisines du restaurant El Théâtrice en compagnie du chef Nicolas Rapenne. On commence donc la semaine avec une première recette. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous, Nicolas? On va faire un petit velouté autour de la patate douce, du lait de coco, un petit peu de citron vert. Waouh, tu nous fais voyager. Tout à fait. Bon, on commence par quoi? Donc tu l'as déjà épluché? Je l'ai épluché déjà. Alors on va commencer par mettre notre noix de coco à torréfier. D'accord, donc de la coco râpée tout simplement. Tout simple, voilà. Donc tu la mets au four? Au four. Tu veux qu'elle ait une légère coloration? Qu'elle soit un petit peu blonde. D'accord. Ensuite, on va tailler notre patate douce en petites brunoises. Donc là, tu es parti sur une mise en bouche, mais c'est une recette qu'on peut très bien élaborer pour un dessert pour une entrée. Qu'on pourrait aussi faire pour un dessert, parce qu'on aurait pu le travailler vanillé, avec du miel. On pourrait décliner la recette. Tu vois, j'ai des bonnes idées. Et ben voilà. Oui, c'est vrai que la patate douce, ça reste quelque chose d'assez sucré. C'est sucré, c'est doux. Non, ça s'y prête bien. Et en même temps, ça change un petit peu de l'ordinaire. Ça s'accommode bien avec des épices. D'accord. Alors, on pourrait la travailler avec du miel, avec de la vanille. On pourrait la travailler avec de la badiane, avec tout ce qui est cannelle. Ça va très très bien. Travailler même avec des épices, sapin d'épices. On peut vraiment décliner les choses comme on le souhaite. Donc là, tu le coupes en brunoise. Hein. On va faire une petite brunoise, voilà. D'accord. Ça va être entre le potage et un petit ragoût, quoi. On va être. Ah, parce que ça, tu vas le garder comme ça, tu vas pas le mixer. Hein. Voilà, on va pas le mixer, on va vraiment prendre parti de garder un peu de mâche au niveau de la dégustation. Voilà. Ensuite, tout simplement, du lait de coco. D'accord. Donc que du lait de coco. Hein. Tu vas cuire exclusivement au lait de coco. Voilà, du lait de coco. On va mettre notre patate douce dedans. Ouais, puis j'imagine qu'en cuisson, ça va cuire assez rapidement. Oui, parce que tout à fait. Vu que c'est coupé assez fin. Donc si on était parti sur un dessert, on l'aurait sucré, sucré ou ajouté du miel. D'accord. Là, par contre, tu vas assaisonner pour une recette salée. Ou du salé. Donc poivre et sel. Sel. On va mettre à chauffer. Et là, on va laisser tranquillement. Voilà. On va mettre un petit peu de citron vert. D'accord. Tu mets ton zeste tout de suite. Qui va infuser avec. On aurait pu remettre aussi du gingembre. Voilà. Et donc là, on va laisser cuire. Tranquillement cuire. Donc là, tu es parti là-dessus, mais on peut très bien imaginer, par exemple, une petite Saint-Jacques au-dessus. Très bien. Hein? On aurait même pu décliner cette recette-là, la travailler comme un risotto, même rajouter parmesan et la Saint-Jacques. Un petit croustillant de parmesan dessus, quelque chose de sympathique. Ouais. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, à la limite, vous snackez une Saint-Jacques. Tu mettras ça en fond d'assiette, tes petites Saint-Jacques, 2-3 Saint-Jacques snackés. Parfait. Oui, chef. Et t'as vu, je t'ai remasterisé ta recette. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de rapide. On attend encore 2-3 minutes, on dresse et puis on goûte quoi. On goûte un petit peu de notre coco râpé dessus et puis on peut remettre un petit peu de citron vert. D'accord. Voilà, pour la dégustation. Bon, super. Manque la Saint-Jacques. C'est vraiment top. Bah là, pour le coup, on voyage. Et ce qui est sympa, c'est que c'est très gourmand. Et le petit zeste de citron vert. Un peu la fraîcheur. Exactement. Et là, pour apporter un gros coup de fraîcheur, c'est vraiment, vraiment top. Donc ça, c'est une belle recette que vous pouvez refaire et en amuse-bouche ou alors directement en entrée. C'est vraiment même en rapide, garniture de simple. Poisson. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Même en garniture de poisson. Non, c'est encore une belle recette toute simple, rapide. On a pris 3 minutes. Et puis, ça fait son petit effet quand même. Voilà. Pour la prochaine recette, qu'est-ce que tu nous prévois, Nicolas?
pour la prochaine recette, on va partir sur un tartare de truite fumée à la passion. Waouh, Voilà. super. On continue des petites recettes ouais, simples, c'est ça, efficaces. et fraîcheur. Voilà.